Oh gosh, il fait trop chaud. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère surtout que vous arrivez à survivre. Il fait très exactement 40 degrés, j'ai les fenêtres fermées parce que si je fais rentrer la chaleur, je vais juste y laisser mes plumes. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais 40 sur Paris, c'est juste énorme. Je crois que j'ai jamais vécu ça depuis que j'y vis et je suis au bout de ma vie. Je pensais que à 30, 32, j'étais au bout. C'était sans connaître 40. 40, je suis encore plus au bout. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les petites nouveautés de chez Revlon que j'ai reçues. Alors sachez que oui, je les ai reçues, mais mon avis restera absolument objectif. Comme à chaque fois, j'aime beaucoup la marque Revlon pour plusieurs raisons. La première parce que c'est du petit prix, étant donné que quand même des produits ne dépassent pas une quinzaine d'euros en moyenne. De deux, la qualité elle est vraiment présente. De trois, vous en avez pour toutes les teintes et toutes les carnations. Et dernier point, ça couvre quand même avant-dernier point, ça couvre quand même pas mal de produits de make-up. On a les blushs, les fonds de teint, les poudres, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous maquiller. Et dernier petit point, on les trouve très facilement. C'est une marque qu'on trouve très facilement, que ce soit en boutique physique, chez Leclerc, chez Monoprix, etc. ou sur internet, donc sur leur site, sur Amazon, sur eBay, sur Fil Unique, etc. Vraiment, moi je trouve que quand une marque comme ça est à petit prix, c'est un vrai plus de pouvoir la trouver partout. On se retrouve pour tester leurs nouveautés qui sont les rouges à lèvres vinyle. Et j'avais très envie de les tester, j'avais hâte de les tester. Ça fait un petit moment que je les ai reçus, mais j'étais en vacances, du coup j'ai pas pu vous les montrer à temps, donc je vais le faire tout de suite. Et on trouve très exactement 7 teintes. Pourquoi choisir qu'une seule teinte quand on peut en porter une différente chaque jour de la semaine? Donc une teinte un jour, donc ça je vais pas vous le faire parce que sinon cette vidéo il y en aurait pour des plombes. Donc je vais tout vous swatcher maintenant sur les lèvres. On va tester ensemble les finis, les rendus et surtout tester ensemble quelles sont les couleurs qui vont le mieux à notre carnation. Et si toi derrière ton écran tu n'as pas la même couleur de peau que moi, c'est pas grave, tu peux tout de même rester parce que ce qui ne me va pas pourra très bien t'aller. Je pense notamment aux couleurs très claires comme celle-ci, la première, qui je pense sera très jolie sur une peau claire. En tout cas, on a un panel de couleurs qui est assez sympathique. Chaque carnation peut trouver au moins 2 couleurs qui lui convient. Et puis c'est parti, on va passer tout de suite au swatch. Sur les lèvres, je m'arme également de mon démaquillant qui est mon eau micellaire de chez Laneige de coton à démaquiller. Donc voilà, j'ai reçu ça dans une petite trousse. Osez l'effet vinyle et je vais tout de suite découvrir avec vous les rouges à lèvres. Il me semble bien que j'ai les 7 teintes plus un petit miroir qui va bien m'aider. J'avais pris mon grand miroir, mais je pense qu'avec le petit ça le fera également. Voici toutes les teintes, je les ai toutes, si je compte bien, tout à fait, je les ai toutes, avec un petit coup de cœur pour commencer pour les teintes les plus foncées, mais on verra, des fois on a de très bonnes surprises. Celle-ci aussi je l'aime bien. Quant à celle-ci, ça va être à double tranchant, on va voir. Donc là voilà, petit coup de cœur pour ces teintes-ci. Celles-ci je pense qu'elles seront très bien pour les peaux claires, bien que les peaux claires puissent également mettre ces teintes-là. Mais voilà, à voir, on va voir ça tout de suite. Je vais vous dire le nom des teintes et je vais tout simplement les passer sur les lèvres avec vous. C'est parti! Couleur numéro 1, il s'agit de l'Act Natural, décrit comme le must-have des trousses de maquillage à porter sans modération. On retrouve bien les odeurs propres à Revlon, ça sent extrêmement bon. Alors je ne sais pas si il est juste difficile à étaler ou si c'est juste que c'est pas du tout une couleur pour moi et que par conséquent j'ai beaucoup de mal en fait à l'étaler parce que en transparence on voit ma couleur de peau en dessous. Peut-être que si j'avais les lèvres plutôt blanches ce serait peut-être mieux. Donc ce que je dis c'est que la teinte Act Natural, donc tout naturel, c'est naturel effectivement, mais pour les peaux un peu plus claires ce n'est pas une couleur
pour ma carnation, je trouve. Après, je sais que les Américaines adorent ce genre de couleur et beaucoup de filles qui ont ma couleur de peau, notamment chez les Américaines, portent ce type de couleur. Mais voilà, moi, vous me connaissez, vous le savez, c'est pas le type de couleur que je porte au quotidien. Par contre, si vous avez une couleur qui est trop foncée, si vous avez cette couleur que vous la trouvez trop claire, ou si vous avez des rouges à lèvres tout simplement trop clairs pour vous, n'hésitez pas à la mélanger avec des teintes que vous trouvez peut-être trop foncées pour vous. Voilà pour la première couleur. Couleur numéro 2, Birthday Suits, un mauve envoûtant à porter tous les jours sans jamais s'enlacer. Voici pour la seconde couleur. Le fini est très agréable. Ça, je ne l'ai pas précisé juste avant. Le fini est très agréable et c'est comment dire, c'est très hydratant. On le sent bien sur les lèvres. On sent bien que c'est hydratant. On sent bien que les lèvres sont nourries également. Alors, comme pour le premier, c'est pas forcément une couleur que j'aurais choisie, mais je dois dire que je préfère nettement cette couleur-ci à la couleur que j'ai essayé précédemment. Puis bon, c'est assorti également à mon top. Là, j'ai un petit peu bronzé. Peut-être qu'avec ma teinte d'hiver, je pense que je l'apprécierais d'autant plus. Mais c'est une couleur qui me plaît beaucoup plus parce qu'elle tire un petit peu plus vers le mauve. Et moi, j'aime bien les couleurs un petit peu plus prunes mauve. Teinte numéro 3, Power Up. La pétillante teinte corail qui rappelle les vacances d'été au soleil et sublime les teints allés. Si tu assumes le côté un petit peu fluo, le côté extrêmement voyant, franchement, c'est une couleur faite pour toi. Si comme moi, tu aimes bien avoir un peu de discrétion sur la bouche, bon, ça ne va pas être une teinte qui va te convenir. Cela dit, j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus les couleurs sont foncées et moins elles sont difficiles à étaler. Donc elles sont plus simples à étaler sur mes lèvres quand les couleurs sont plus foncées. Je pense tout simplement que c'est dû au fait que mes lèvres naturelles sont assez foncées et que même si on est sur un effet vinyle, on a quand même un petit jeu en transparence et par conséquent les couleurs qui sont beaucoup trop claires sont plus difficiles à appliquer sur ma couleur de lèvres tout simplement. Donc voilà, si vous choisissez les teintes qui vous conviennent, vous n'aurez pas ce souci là. Voilà, moi je l'ai remarqué dès la première couleur puisque c'était la numéro 1, malheureusement voilà, mais voilà où on en est. Donc la couleur est très belle, on est sur un vrai corail, hein. C'est une très belle couleur. C'est pas quelque chose que je porterais au quotidien ou peut-être en vacances parce que à force comme ça on finit par s'habituer, hein. C'est marrant. Je suis très contente par contre parce qu'on arrive sur le top 4 des couleurs que j'avais très envie d'essayer. Donc je ne perds pas espoir. Je sens que les 4 prochaines couleurs, ce sont les bonnes. Teinte numéro 4, Rule the World. Le rose vibrant pour attirer tous les regards. C'est hyper facile à appliquer, c'est incroyable. J'adore cette... de toute façon, je pense qu'il arrive un âge où on sait le genre de couleur qu'on va aimer. Tout simplement, eh bien, j'adore cette couleur. C'est un peu pop, c'est ouais, c'est super pop. Et je trouve que pour une couleur d'été, j'ai vraiment une préférence pour celle-ci vis-à-vis de celle-ci. Mais celle-ci, c'est une très belle couleur qui sera parfaite vraiment pour une peau plus claire que la mienne. Mais cette couleur, waouh! Waouh. Vous voyez, cette espèce d'aspect vinyle se reconnaît bien en fait dans le côté brillant. On dirait que j'ai mis un espèce de gloss par-dessus parce qu'il joue quand même vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, sur les transparences. Et je trouve la couleur vraiment très belle. Ça, c'est vraiment une couleur que je peux porter tous les jours. Par contre, je remarque une chose, c'est que je le retire quand même assez facilement. C'est vrai que je montre pas le démaquillage. Donc là, voilà, j'ai mis un petit peu d'eau micellaire. Mais par contre, je pense qu'en termes de tenue, on n'en a pas pour toute la journée. Vous voyez, je le retire quand même assez facilement. Après, c'est un effet vinyle, ce n'est pas un effet mat. Et quand on achète ce genre de rouge à lèvres, on le sait. Ah, on passe à cette couleur-ci, j'avais hâte parce que c'est vraiment celle que je préfère de toutes. De toutes, c'est ma préférée, celle-ci. Teinte numéro 5, Berry Bliss. Un prune profond pour apporter une dose d'audace à vos plus belles tenues.
Waouh, 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 je suis très satisfaite de cette couleur. Mais en même temps, c'est la couleur que je porte le plus chez Revlon. J'adore leur rouge à lèvres prune, j'allais dire prune framboise, voilà, c'est vraiment la couleur pour laquelle ils sont vraiment, je trouve, les plus forts. Pour les nanas de ma carnation, cette couleur, elle est juste magnifique. Cette espèce de prune rose, etc. Juste sublime. J'adore cette couleur et il s'est très bien étalé. J'ai l'impression que les couleurs qui vont le mieux à notre carnation s'appliquent extrêmement facilement. C'est incroyable. Celle-ci, c'est ma préférée. Je vous les classerai après, je pense, mais je peux vous dire que celle-là, c'est on the top. Couleur numéro 6, Cherry on the top. L'indétrônable rouge pour un dîner aux chandelles ou entre copines. Waouh. Alors lui, je pense qu'on aurait pu l'appeler rouge sensuel. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si on renommerait pas les couleurs. On est sur un Cherry on the top, donc éprise des cerises magnifiques. Je vais avoir encore des petites, voilà, des petites bavures là. Voilà, d'avoir démaquillé, remaquillé, démaquillé. Magnifique. Il est sublime. Superbe. Et je pense que celui-là, il s'adapte à toutes les carnations. Magnifique. Belle couleur, facile à étaler, agréable sur les lèvres. Je n'ai rien à ajouter sur cette couleur qui nous ira parfaitement. Et enfin, teinte numéro 7, So Shady, votre partenaire idéal qui vous rendra redoutable, prête à repousser toutes les limites. Bon, j'ai eu un petit peu plus de mal à l'application, mais c'est normal. En général, les teintes les plus foncées sont les plus difficiles à appliquer. Mais la couleur est très jolie. C'est pas forcément ce que je porte au quotidien maintenant. Avant, je portais énormément ce style de couleur, donc je sais que voilà, ça fonctionne parfaitement pour les peaux foncées. Ce que je peux vous dire, c'est que on est sur une facilité d'application. Je pense que ça, vous avez pu le voir, sur un super confort. Forcément, l'effet vinyle reste quand même très confortable. Je pense qu'en termes de durée, par contre, forcément, vous avez vu au démaquillage qu'en termes de durée, on est sur quelque chose d'assez éphémère, mais qui, somme toute, voilà, on le sait d'avance parce qu'on n'est pas sur du rouge à lèvres mat. En termes de couleur, si vous avez la peau plutôt comme moi de ma carnation, je vous conseille de vous pencher sur les 4 dernières couleurs que j'ai testées. Si vous avez la peau plus claire et que vous aimez tout ce qui est dans les teintes un petit peu nude, je vous conseille les 2 premières. Et la 3e, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus pétillant ou alors quelque chose d'un petit peu plus sexy glossy avec cette couleur-ci, la couleur rouge. Si je devais noter mon top 3 des couleurs, forcément ce sera sans grande surprise celle-ci, la première qui est la Berry Bliss, donc extase des baies, qui pour moi est la plus jolie couleur, suivie ensuite du rouge avec le Cherry on the top, donc éprise des cerises, et pour terminer la Rule the World toute puissante, qui pour moi sont les 3 teintes que je sais que je porterai assez régulièrement. Et puis si j'ai envie de quelque chose un petit peu plus foncé, je me pencherai sur la dernière, la So Shady Ombrage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère surtout que j'ai pu vous aider à faire un choix si toutefois vous hésitiez sur ces rouges à lèvres et sur les différentes couleurs que vous pouviez choisir. Je suis revenue à la teinte Berry qui est la teinte que je préfère et dans laquelle tout simplement je me sens le mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, à laisser un commentaire si vous avez envie de vous exprimer sur tout et n'importe quoi, que ça vous ait plu, que ça vous ait moins plu, que vous ayez envie de craquer, que vous n'ayez pas du tout envie de craquer. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, quand il fera un petit peu moins chaud dimanche, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, c'est là-bas que je suis la plus active, la plus présente, même si je ne poste pas. Vous pouvez m'envoyer 1 milliard de messages. Je fais en sorte de toujours répondre à tout le monde. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!